Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions périodiques. Alors, les fonctions périodiques, en fait, représentent les phénomènes qui sont périodiques. Regardons quelques exemples. Alors, toute situation, tout phénomène qui est périodique, comme les marées qui montent et qui descendent, un pendule qui fait des va-et-vient, une personne qui monte et qui descend, par exemple, qui fait des pompes en gymnase. Donc, tous les phénomènes qui sont cycliques sont, en fait, représentés par les fonctions périodiques. Comment on reconnaît une fonction périodique? Eh bien, il y a un cycle ou un motif qui se répète. Alors, regardez, par exemple, ça. Ce motif-là ou ce cycle est la même chose que celui-là. Celui-là est la même chose que celui-là. C'est pour cela que cette fonction-là est une fonction périodique. Et ça, on l'appelle quoi? On l'appelle un cycle. Donc, le motif qui se répète, ça s'appelle un cycle. Alors, regardons ici la même chose. Ça, c'est aussi une fonction périodique. Pourquoi? Parce que ce cycle-là est le même qui est ici. Il est le même qui est ici, etc. jusqu'à l'infini. Donc, je vois qu'il y a un cycle qui se répète, un motif qui se répète. C'est pour ça que cette fonction-là est périodique. La même chose, cette fonction-là, elle est périodique parce qu'il y a un cycle qui se répète. Vous voyez, même si... Donc, c'est un cycle qui se répète, donc c'est une fonction périodique. Là aussi, c'est une fonction qui est périodique parce que je vois qu'il y a un cycle qui se répète. Donc, vous voyez que les cycles, ça pourrait être de différentes natures. Seulement, ils doivent se répéter. S'il y a un cycle qui se répète ou un motif qui se répète, eh bien, la fonction est périodique. L'intérêt des fonctions périodiques, c'est que quand une fonction est périodique, il suffit d'étudier le cycle. Je n'ai pas étudié toute la fonction jusqu'à l'infini, seulement étudier le cycle. Par exemple, quand on veut étudier les marées, il suffit d'étudier une montée et une descente. Et là, on a étudié tout le phénomène, toute l'information est dans un cycle. Autre chose que vous devez connaître pour les fonctions périodiques qui est dans votre programme, c'est la période. Alors, la période, c'est quoi? En fait, la période, c'est la longueur d'un cycle. Longueur d'un cycle. Longueur d'un cycle. Donc, la longueur d'un cycle, c'est ce qu'on appelle une période. Et vous voyez que la longueur d'un cycle, je peux calculer la longueur d'un cycle en utilisant n'importe quel cycle. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la même chose qui se répète. Donc, toute l'information est dans un cycle. Donc, je pourrais étudier le premier cycle, le deuxième, le dernier. C'est la même chose du moment que j'étudie un cycle. Regardons un autre exemple un peu plus technique. Ici, j'ai une fonction, ça aussi c'est une fonction qui est périodique. Pourquoi? Parce que j'ai ce cycle-là, qui est le même, qui est ici, qui se répète, qui est le même ici, qui se répète, etc. Donc, j'ai une fonction périodique. Maintenant, quand on a une fonction périodique, c'est toujours utile de déterminer sa période. La période, ici. Donc, la période de cette fonction-là, il suffit de prendre n'importe lequel cycle. Donc, je vais prendre le premier cycle. Eh bien, le premier cycle, ça commence à 0 et ça finit à 6. Donc, je vais faire 6 moins 0. Qui me donne 6. Donc, j'ai trouvé la période, c'est 6. Remarquez que j'aurais pu utiliser le deuxième cycle, par exemple. Ça aussi, c'est la même chose. Le deuxième cycle, ça finit à 12. Et ça commence à 6. Donc, j'aurais pu faire 12 moins 6. Et vous voyez que ça me donne encore la même chose qui est 6. Je pourrais même faire de maximum au maximum. Parfois, dans vos graphiques ou dans vos dessins, le graphique qu'on vous donnera dans l'examen, c'est mieux de lire, par exemple, les maximums. On peut utiliser d'un maximum à l'autre qui correspondent. Eh bien, vous voyez ici, par exemple, ça c'est 3. Ça c'est 9. Eh bien, si je fais 9 moins 3, vous voyez que je trouve encore 6. Donc, je pourrais partir d'un maximum à un maximum qui lui correspond dans le deuxième cycle, le cycle suivant, et ça me donnera encore le même résultat. J'aurais pu utiliser les minimums. Donc, dans votre schéma, utilisez toujours les points qui sont un peu plus lisibles. Ça pourrait être un point d'un cycle à un autre point d'un cycle qui est suivant, mais qui correspondent. Et là, vous faites la différence, vous trouverez votre période. Donc, voilà, vous avez différentes manières de calculer la période. Utilisez la manière que vous voyez qu'il est plus lisible. Maintenant, il nous demande de calculer. On va faire quelques exercices. Il nous demande de calculer f de 3. Alors, on va calculer f de 3 ici. Alors, f de 3, comment on la calcule? Eh bien, tout simplement, je me place pour x égale à 3. Quand vous voyez f de quelque chose, c'est tout simplement le x est égal à, par exemple, ici f de 3, donc x est égal à 3. Le y, c'est combien? C'est ça ce que ça veut dire f de 3. Alors, le y ici est égal à 4. Donc, f de 3 est égal à 4. Maintenant, ils me disent calculer f de 15. Alors, pour que je calcule f de 15, il suffit de lire sur mon schéma. Donc, ça, c'est 12, 13, 14, 15. Et puis, je vois ici, ça, c'est encore, c'est 4.
Donc c'est 4. Ça, c'est la première manière de calculer, par exemple, f de 15. Mais on peut calculer f de 15 en utilisant le premier cycle. Comment je vais faire ça? Eh bien, tout simplement, alors, on va faire l'autre manière pour calculer f de 15. On doit trouver encore la même chose. Donc, je vais mettre ça égale à point d'interrogation. Eh bien, pour calculer f de 15 en utilisant le premier cycle, il suffit de faire 15 qui divise la période, c'est 6, qui est égal à... Alors, si je fais 15 qui divise la période, je trouve 2,5. Et là, je vais prendre le 2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore 15 moins 2 fois 6. 6, c'est la période. Le 2, c'est ici. Et le 15, c'est le f de 15. Ce qui me donne en fait 15 moins 12. Donc ça, c'est 15 moins 12, qui est égal à 3. Et là, dans le premier cycle, je me place au 3. Je trouve encore 4, comme tout à l'heure. Donc f de 15 est égal à 4. Alors, regardons un autre exemple maintenant pour calculer encore f de quelque chose. On va prendre cette fois-ci un nombre qui n'est pas dans notre figure. Alors, si le nombre n'est pas dans votre figure, vous n'avez que la deuxième manière à faire. Donc ça, je vais l'effacer tout simplement pour qu'il nous laisse un peu d'espace. Si vous avez, par exemple, ils nous disent calculer f de 47. Alors, f de 47. Alors, je vois que 47 ne se trouve pas dans ma figure, là, dans mon graphique. Alors, la seule manière de faire, c'est faire la deuxième méthode. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, je dois faire 47 qui divise 6. 6 encore, c'est la période. Égal. Alors, 47 qui divise 6, calculatrice. 47 qui divise 6, c'est 7,83. 7,83 périodique. Et là, qu'est-ce que je prends? Je prends le nombre 7. On prend toujours le nombre qui est avant la virgule. Ceux qui sont après la virgule, on les élimine. On les oublie. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore 47 moins 7 fois 6. Donc ça, c'est ici. Et le 6, c'est la période. Qui est égal. Alors, ça me donnera 47 moins 42. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? Je trouve 5. Et là, je pars au premier cycle et je regarde 5. Ici. Et là, qu'est-ce que j'ai? C'est à peu près 1,5. Donc, c'est 1,5. Donc, f de 47, c'est 1,5. Un dernier exemple, on va faire maintenant, ils l'ont pas demandé ici, mais tout simplement pour que ça soit très clair, on va faire par exemple f de 100. Tout simplement pour que vous maîtrisiez la technique, parce que c'est très important, on va faire f de 100, elle est égale. Alors la même chose que ce que je dois faire 100 qui divise la période 6 qui est égale. Alors calculatrice, 100 qui divise 6 égale 16,66. Donc 16,66 périodique. Là, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le 16. Et j'oublie tout ce qui est virgule et après. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 100 moins 16 fois 6 qui est égal. Calculatrice encore. 100 moins 16 fois 6 égal à 4. Et là, je pars à 4. Et vous voyez, c'est à peu près 2,5. Donc ça, c'est 2,5. Donc voilà pour les fonctions périodiques. Les fonctions périodiques, ça représente des phénomènes qui sont cycliques, qui se répètent. Donc quand vous voyez une situation, parfois on vous demande quel type de fonction, regardez, est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète? Si ça se répète, c'est une fonction périodique. Terme important, c'est la période. La période, c'est la longueur d'un cycle. D'accord? Vous pouvez calculer la période de différentes manières. Un maximum à un autre maximum, le maximum d'un cycle vers un autre maximum du cycle suivant, etc. Pour calculer l'image ou bien le f d'un nombre, il suffit de le réduire. Faites ce que comme je viens de faire ici. Prenez le nombre, divisez-le par la période, prenez le nombre sans la virgule, multipliez-le par la période et faites votre différence. Et là, ça va vous donner la valeur que vous devez utiliser pour votre premier cycle. Donc voilà pour les fonctions périodiques. Faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.